de guerre. Et du coup, il remporte cette guerre. David a été entraîné par son père dans le champ lorsqu'il gardait le brebis de son père. David a été entraîné pour remporter les victoires qu'il a eu à remporter. C'est pourquoi dans son CV, quand il devait donner son CV à Saoul pour être engagé, il a pris comme référence son expérience devant l'ours et devant le lion. C'est amené ça pour dire qu'il a été entraîné dans le secret. Il a été entraîné dans le moment le plus difficile de sa vie. Mais quand on regarde la vie de David, la vie d'Abraham, on ne voit nulle part. Nulle part. Aucun endroit dans la Bible où on parle d'Abraham comme étant un futur guerrier. Il est sorti de la maison de son père. La Bible ne nous dit même pas s'il était sorti avec un peu d'argent ou quelques armes. Mais du coup, au chapitre 14, on voit Abraham qui doit faire face à une guerre, qui doit faire face à un combat, qui doit faire face à une bataille. Ceci veut dire seulement qu'il devait avoir un secret. Il devait avoir une formule. Mais bien dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un qui peut-être a tellement beaucoup écouté par rapport à l'expérience, qui peut-être a beaucoup entendu par rapport au diplôme, qui peut-être a beaucoup entendu par rapport au fait d'être dans une famille où il y a des personnes bien placées. Abraham est sorti sans expérience. Abraham est sorti de la maison de son père sans expérience de la guerre. Mais il se retrouva devant un combat et il était censé gagner ce combat. Pourquoi? Parce que pour un premier temps, c'était pour élever l'honneur du Dieu d'Israël. Tu as un Dieu à honorer. Tu as un Dieu à honorer. Tu as un Dieu à faire connaître aux autres. La deuxième raison, c'est que c'était une guerre existentielle. Donc tout cela ne pouvait pas être possible parce que l'homme Abraham n'avait aucune expérience de la guerre. Mais je veux dire une chose. Là où vous êtes incapable, Dieu vous donne des capacités. Voilà pourquoi, notez, dans beaucoup de domaines, Dieu n'a pas besoin de personnes expérimentées. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans beaucoup de domaines, Dieu n'a pas besoin d'un homme expérimenté. Il a juste besoin d'un homme qui a de la volonté. Un homme qui a de la volonté. Un homme qui se met disponible. Dans beaucoup de domaines de la foi, Dieu n'a pas besoin de ton expérience. Il a seulement besoin de ta volonté. Il a seulement besoin de ta volonté. Il a seulement besoin de ta résilience. Il a seulement besoin de ton désir d'atteindre un objectif. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de ce qui vous attend demain. N'ayez pas peur de ce qui vous attend demain. Parce que celui qui a vaincu avec David, celui qui a vaincu avec Abraham sans aucune expérience, est capable de vous accorder la victoire. Il est capable de vous conduire au but à coup sûr. Il est capable de vous donner cette victoire que vous cherchez. C'est ce que j'ai découvert. C'est ce que j'ai compris dans la vie d'Abraham. Sans expérience, mais il a pu remporter la victoire. Pourquoi? Au-delà de la grâce de Dieu, au-delà de la grâce de Dieu, Abraham avait
une formule. Alors dis à celui qui l'a décoté. Dis à celui qui l'a décoté. Aujourd'hui tu vas avoir la formule. Aujourd'hui tu vas avoir la formule. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais plonger dans les Écritures. Mais avant toute chose, Shekevara a dit une parole. Vous connaissez Shekevara? C'est ce grand révolutionnaire qui a combattu, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays, voire même en Afrique. Shekevara a été au Congo, il a combattu à côté des Kabila de Père. Le révolutionnaire. Il est passé dans beaucoup de pays. Je pense qu'il est passé en Angola. Shekevara a dit une parole. Lorsque vous êtes confrontés à la guerre, ouvrez dans vos oreilles. Lorsque vous êtes confrontés à la guerre, si vous avez une munition, utilisez 8 munitions pour l'ennemi interne et 2 munitions pour l'ennemi externe. Parce que dans la plupart des cas, la guerre que nous vivons trouve leur origine au milieu de nous. Sans aller plus loin, je vais quand même vous parler de ce qui se passe au Congo. Nous tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, avons condamné les gouvernements, avons condamné le président de la République. Mais ce petit Rwanda, qu'est-ce que cela vaut devant un grand Congo? Ce petit Rwanda, qu'est-ce que cela vaut devant un grand Congo? Mais la chose que nous ignorons, c'est que dans cette armée congolaise, même les chefs de l'armée travaillaient pour l'ennemi. Les généraux travaillaient pour l'ennemi. Bien aimé Seigneur, je ne vais pas vous parler de la politique, mais je prends ces extraits pour que vous compreniez que lorsque nous sommes en guerre, nous devons commencer par assainir notre intérieur. Parce que dans la plupart des cas, c'est lui qui détruit, c'est lui qui combat, mais jamais loin. C'est pourquoi Shekevara a dit, en temps de guerre, si vous avez 10 munitions, utilisez 8 munitions pour l'ennemi interne et 2 munitions seulement pour l'ennemi qui vous attaque de l'extérieur. Cela est arrivé dans la vie d'Israël. Pendant qu'il marchait, les choses se compliquaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Nathan au milieu d'eux. Pendant qu'il marchait, les choses se compliquaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait le ramassis au milieu d'eux. Raison pour laquelle Abraham, avant d'aller combattre, il avait besoin d'avoir une formule. Il avait besoin d'avoir une formule. Alors, écoutons et voyons quels sont les éléments qui ont permis à Abraham de remporter la victoire. Qu'est-ce qui a permis à Abraham de remporter la victoire? Premièrement, vous voyez que ces ennemis aient évité la défaite. Abraham, lui qui n'avait jamais fait la guerre, lui qui n'avait jamais été formé comme soldat, il devait s'assurer de 3 choses. Il devait s'assurer de 3 choses. Premièrement, il fallait prendre de braves. De braves. C'est-à-dire de personnes courageuses, de vaillants, de personnes honnêtes, de personnes gentilles, de personnes serviables. Bien, il a fallu que je comprenne cette vérité. Dans le verset 14, la Bible déclare, il
choisi, pas n'importe qui, mais il le prit, ce serviteur le prit brave. On ne mélange pas n'importe qui dans ce que l'on fait. On ne mélange pas n'importe qui dans ce que l'on fait. On doit être sûr que cette personne est une personne honnête, est une personne courageuse, est une personne qui a de la bravoure, est une personne gentille, est une personne serviable. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? Pourquoi est-ce que nous avons échoué? Parce que nous avons considéré tout et n'importe quoi à n'importe qui. Sans connaître qui est la personne, quelle est sa vision de sort, est-elle avec moi, partage-t-elle de souffrance, partage-t-elle de convictions, mais parce qu'on est jugé par l'apparence. On a donné, on a confié, et le résultat, à la place de vaincre, on a échoué. Abraham devait être sûr de la bravoure, de les caractères courageux de la personne ou les personnes qui devaient l'accompagner. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Bien le Seigneur. Le deuxième secret dans la formule qui a conduit Abraham à vaincre ses ennemis. Abraham n'avait pas besoin de n'importe qui. Il n'avait pas besoin de n'importe qui. La Bible dit que les personnes qui devaient combattre avec lui, les personnes qui devaient combattre avec Abraham, devaient être ceux qui sont nés dans sa maison. Est-ce que je peux dire maintenant? Est-ce que je veux dire? La personne qui devait combattre ensemble avec Abraham devait être des personnes nées dans la maison d'Abraham. Il devait être des personnes nées dans la maison d'Abraham. Je voudrais vous parler de la nouvelle naissance. Parce qu'être né dans la maison d'Abraham, ceci nous rappelle la nouvelle naissance en Christ. Nous combattons parfois avec ceux qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Le résultat est que nous perdons la guerre. Ce n'est pas parce qu'il cite le nom de Jésus que Jésus est en lui. Ce n'est pas parce qu'il cite le nom de Jésus que Jésus opère avec lui. Ça doit être une personne qui est née. Il est né. Il est né. Il est né. Il est né dans la maison d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, venir à l'église n'est pas la preuve d'être un chrétien. Être pasteur n'est pas la preuve que vous êtes né de nouveau. Être de nouveau, c'est avoir une relation, une nouvelle relation avec Dieu. D'être de nouveau, c'est avoir une nouvelle relation avec Dieu. Je requiers le peu à propos d'Abraham. Je vous avais dit des choses que vous n'avez jamais entendues quelque part. Que la sortie d'Abraham de la maison de son père est le symbole de la nouvelle naissance. Parce que souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Dieu, ou alors vous vous délocalisez, ou alors vous changez de nom. Dieu n'a jamais opéré avec une personne qui est restée la même. La sortie de la vie de son père, c'est la marque de la nouvelle naissance d'Abraham.
a été changé. Mais avec Dieu, la nouvelle naissance, elle doit marquer notre corps. Voilà pourquoi la circoncision, sans que je n'aille dans le détail, elle est seule d'avoir perdu une partie de soi. Chacun de nous a une partie qui ne sert à rien. Chacun de nous a une partie qui concerne la santé. Chacun de nous a une partie qui garde la pureté. Le fait d'enlever ce bout de chair dans la vie d'Abraham, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Désormais, croyez-moi, désormais, révélez Dieu n'opère jamais avec quelqu'un qui n'a pas connu la nouvelle naissance ou qui n'a pas été délocalisé. Voilà pourquoi Abraham est devenu Abraham. Mais bien, Paul était qui avant? Sarah était qui avant? Pierre était qui avant? S'il est capable de changer l'homme enfin, il peut également changer la vie d'une personne. S'il a changé la couleur du vin, de l'eau, et qui est devenu du vin, s'il a changé la saveur de l'eau qui est devenue du vin, il peut changer ta vie. Alors accepte de perdre quelque chose. Abraham a été circoncis et il a perdu quelque chose qui était lié à sa chair, qui était lié à son corps. Parce que la nouvelle naissance, vous devez perdre quelque chose. Dans la nouvelle naissance, vous devez être conscient de ce que vous avez perdu. Pour avoir donné votre vie à Jésus, vous devez ressentir les cicatrices de ce que vous avez perdu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je porte en moi la marque de Jésus-Christ. Je porte en moi la trace de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole? Alors je vais résumer, parce que nous allons bientôt signer et après nous allons prier. Avant de rentrer dans le mystère, je vais résumer et après nous allons rentrer dans le mystère. Le secret, la formule d'Abraham résidait dans le fait, premièrement, être accompagné de braves personnes. Être accompagné de braves personnes. Je parlerai du combat de la nuit parce qu'Abraham, avant d'aller combattre, ils ont combattu la nuit. Avant de parler de ça, la nuit d'aujourd'hui, nous commençons notre prière. La nuit d'aujourd'hui, à 4h du matin, nous commençons notre prière. Et pendant la semaine, nous allons prier de 4h à 4h30. Abraham a fait la guerre pendant la nuit. Je ne vais pas encore entrer dans ce mystère, mais laissez-moi d'abord vous dire que cette prière de 4h a besoin de courageux. A besoin de courageux. Vous savez, lorsqu'on entame la prière, il y a des personnes qui parfois oublient. Moi-même, j'ai tous vos numéros. Je dis, j'ai tous vos numéros. Qu'est-ce que je fais? Je commence à envoyer le message, je commence à envoyer les appels. Je connais les personnes qui entrent directement. Je sais que maman Mave, lorsqu'il nous faut appel, il entre directement. Je sais que maman Viviane, quand elle voit l'appel, elle rentre directement. Je sais que maman Annie Elijo, quand elle voit l'appel, elle entre directement. Maman Octavie, quand elle voit l'appel, elle rentre directement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cité ton nom et toi tu ne rentres pas. Non. Maman Inès,
te récompenser. Aucun bienfait auprès de Dieu ne reste stérile. Aucun bienfait auprès de Dieu ne reste stérile. Tes efforts d'aujourd'hui seront récompensés demain. Si ce n'est pas toi qui bénéficies, tes enfants en bénéficieront. Si ce n'est pas tes enfants, tes petits-enfants en bénéficieront. Alors ne prends pas pour argument, je suis fatigué. Ne prends pas pour argument, je ne suis pas disponible. Sois brave. Sois courageux. Parce que ce sont ces personnes-là que Dieu les voit. Travailler. 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 Travailler pour le royaume. Travailler pour leur survie. Travailler pour leur existence. Travailler pour libérer les otages. Travailler pour fortifier ceux qui sont faibles. Oh, est-ce que je peux bénir quelqu'un ce matin? Donc, le secret d'Abraham était dans le choix, était dans les castings. D'abord, des personnes braves. Deuxièmement, de personnes qui sont nées dans sa maison. La nouvelle naissance. C'est de ça que je parle. Est-ce que je viens parler de la nouvelle naissance? Quand on est parlé de nouveau, on peut changer le nom, mais tu risques de vivre le pauvre où les disciples ont leur demandé qui es-tu? Parce que je connais Paul, je connais bien. Mais vous, qui es-tu? Si tu n'as pas encore réellement donné ta vie à Jésus, ne rentre pas dans les domaines de l'hypocrisie spirituelle. Donne d'abord ta vie à Jésus. Place d'abord Jésus-Christ dans ta vie. Prouve que tu es né dans la maison de Dieu. Prouve que tu es né dans la famille de Dieu. Ainsi tu feras partie de l'armée de l'Éternel. Mais bien, et pour finir, est-ce que tu peux dire pour finir? Est-ce que tu peux dire pour finir? C'est là que je veux aller. Est-ce que tu peux dire pour finir? La Bible nous apprend que Abraham avait sélectionné un nombre limité. Voilà où se trouve le mystère dans sa formule. La Bible nous apprend qu'il avait sélectionné seulement 318 soldats. Est-ce que ce message est enregistré? Non. Est-ce que nous sommes en direct? Abraham a compris. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas été à l'académie militaire. Donc pour vaincre, j'ai besoin de pouvoir appliquer une formule. Abraham a compris que la victoire est une question de mystère. Mais bien aimé, ils avaient des tonnes et des tonnes de travailleurs. Il y avait des milliers et des milliers de foyers. Mais Abraham a pris seulement 318. Mais bien aimé, pour nous humains, pour nous scientifiques, pour nous commerçants, un chiffre, un nombre peut représenter une quantité. Mon capo, Babylone. Mais pour Abraham, ce n'était pas une question de quantité.
plusieurs endroits des chiffres. Il y a 24 vieillards dans la présence de Dieu qui jettent leurs couronnes. Pourquoi il n'y a pas 23? Pourquoi il n'y a pas 25? Je peux vous parler? Je peux vous parler? Je peux vous parler? Vous connaissez, c'est pas le Parlement. Un Parlement, c'est la représentation du peuple. Ce sont ceux qui représentent le peuple. Parce qu'ils ont été élus par le peuple. Et au milieu du peuple, on prélève, on prend des gens. Même ici, au Congo, c'est plus de fraude, mais au moins, c'est une représentation du peuple. Le 24 vieillard représente le sein de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce qu'il y a 24, il faut les diviser par 2, qui fait 12 et 12. Donc, le Parlement est une représentation. Nous, également, dans notre nouvelle alliance, nous avons une représentation auprès de Dieu. Voilà pourquoi lorsque le fils d'Achenu est adoré, il y a ceux qui les représentent devant le trône qui jettent leurs couronnes. Alors, on ne parle pas, n'est-ce pas, de ce chiffre-là, 24, mais je voudrais que nous puissions étudier quel représente le 318 soldats qu'Abraham avait sélectionnés. Dans les 318, il y a combien de chiffres? Oh, vous allez m'aider et nous allons étudier ensemble. Il y a combien de chiffres? Il y a combien de chiffres? Oh, mais pourquoi? Il y a combien de chiffres? Mais chacun de nous aujourd'hui va connaître la formule de sa réussite. Va connaître la formule de sa réussite. Vous savez que chacun de nous a une formule. Toutes les mamans ne préparent pas le contour de la même façon. Il y a 3 dimanches passés. Après le culte, je suis allé chez le pasteur Célestin. Vous savez pourquoi? Parce que ce temps, le pasteur Célestin que vous voyez, la particularité de Mandaka, vous savez c'est quoi? C'est le poisson. Vous savez, moi je suis au Congo. Principalement, nous sommes comme maman qui a connaissé ici. Chez nous, quand on prépare le poisson, entre autres, on met de l'eau. Je parle de la formule. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais c'est à cet âge, après les 60 ans, que j'ai découvert que Miss Malade n'a pas été élu Miss Akamai n'a pas fait sortir de l'eau par soi. Après les 60 ans, pourquoi? Parce que nous voyons. On va mettre le poisson dans la marmite avec de l'eau. On va le mettre dans la marmite avec de l'eau. Parce que vous avez besoin de beaucoup de sauce. Alors j'ai mangé une fois chez lui. J'ai mangé le poisson. Un poisson spécial. Allez, vous savez, parmi les personnes qui savent préparer au monde, il y a ma femme. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Elle prépare. Actuellement, on est en train de réfléchir s'il faut ouvrir un pays malais ou un pays. Mais quand je savais manger ce poisson, j'ai demandé à maman Odi. Qui a préparé? Il dit, papa,
C'est dans ce céleste qui a préparé. Je dis, allez, il m'a dit. Il m'a dit, je veux que je te montre. Il n'y a pas de problème. Il m'a ajouté. Nous sommes avec moi, pasteur Wiki et Winer. Nous sommes allés. On a acheté les bananes ici, un poste. Et lui avait déjà acheté le poisson. Et bien, c'était mon gars. Il connaît la formule. Quelqu'un veut dire amen. Quelqu'un veut dire amen. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Il a préparé les poissons. À ma présence. Moi, pasteur Wiki, pasteur Célestin, maman dit, ils sont mis dans la cuisine. Tous quatre dans la cuisine. Eh bien, je vis le poisson assorti de l'eau. Et le mise soupe. C'est là qu'on ressort ça. Ils sont dans le rôti à la maille, à la tungoulou, et de l'eau avec les oignons. mais ces choses-là, j'ai découvert que les poissons lui-même. Bon, c'est d'abord quand c'est là qu'il va donner la poisson de l'eau sur la maille. Alors, à la fin, il m'a dit, maman, on va aller au magasin. Tu vas acheter. Bon, c'est pas moi qui ai acheté, il m'a donné l'argent. On a acheté un gros poisson. Parce que moi-même, je voulais faire l'expérience. Quelqu'un veut dire amen. Qui est-ce qui a donné de toi la formule? Qui est-ce qui a donné de toi la formule? Il y a des dimanches passés où moi-même, j'ai préparé. J'ai fait l'expérience naturelle au Sénégal dans la soupe. Ah, Lilian, et où tu m'as pris maillot? Donc, poisson, il y a poisson à la déjà dans ma vie. Lui, si le poisson a déjà de l'eau. Le monsieur, celui-là, il est cuisinier dans un grand hôtel. Dans une formule. En bon. Il faut dire quand même que je vais manger tout ça. C'était tellement bon. Parce que j'ai découvert une formule. Et puis il manquait quelque chose. Maman a ajouté dans sa machine. Et quand j'ai mangé la première partie, elle m'a dit, tiens, le matin, il y a quelque chose qui... Oui, il a sorti de quelque chose. Il m'a demandé c'était quoi. Je pense que c'est le fruit de l'eau. Et après, parce que je laissais ma père, il me dit, papa, la pose à qui il fallait qu'on se fasse des quelqu'un veut dire amen. On va monter à la formule. Chaque personne a sa formule. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Vous savez, toute le femme prochaine, elle prépare. J'ai déjà goûté la cuisine de maman Christine. J'ai déjà mangé dans la maison de papa religieux. J'ai déjà mangé chez maman Iguel. J'ai déjà mangé chez maman Roberto. J'ai déjà mangé chez maman d'ailleurs, un peu de choses. Il y a pas d'habitude. Ça, c'est l'entraînement évident. Là, je vais manger le wakila. J'ai déjà mangé chez maman Virginie. Bref, vous préparez bien. Il suffit de voir les menus que maman Anne nous amène ici. Enfin, s'il y a besoin de lui poser la question, c'est quoi ta formule? Mais je ne suis pas là pour parler de la cuisine. Je ne suis pas là pour parler de ce que j'ai mangé. Je suis là pour vous parler de la formule d'Abraham. Abraham avait compris que je n'ai pas été à l'école de guerre. Je n'ai jamais été formé dans un territoire de guerre. Voilà pourquoi il me faut un mystère. Pourquoi je puisse parler qu'il me faut un mystère. Pour ma histoire, j'ai besoin d'un mystère. Je vais vous parler du mystère du chiffre 318 soldats. Premièrement, dans les 318, il y a 3 chiffres.
fidélité. C'est le chiffre de la fidélité. Le 3 représente également la résurrection. Voilà pourquoi il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Donc vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus. Parce que c'est grâce à la résurrection que nous remportons la victoire. La Bible déclare en son nom, dans notre combat, en son nom, tous nous fléchis et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Abraham, qui n'a pas vécu l'époque de Jésus, et avait le mystère des chiffres. S'il en avait mis 4, on aurait trouvé l'interprétation. Mais il n'y avait que 3 chiffres d'abord. Premièrement, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je l'ai déclaré aujourd'hui. Je l'ai prophétisé. Et tous ceux qui étaient morts en toi doivent ressusciter. Lorsque tu combattras, lorsque tu engageras des prières de combat, lorsque tu vas prier la nuit, lorsque tu vas prier la nuit, c'est la résurrection qui va entrer en action. Abraham avait compris. Il a compris qu'il avait besoin de 3 chiffres. Et seulement, dans ces 3 chiffres, le premier chiffre c'est quoi? Le premier chiffre c'est quoi? C'est le chiffre 3. Le chiffre 3. Comme je vous ai dit, le chiffre 3, c'est le chiffre qui représente Dieu dans toutes ses dimensions. Dans le chiffre 3, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Mais le chiffre 3 nous rappelle également la résurrection. Le chiffre 3 nous rappelle les 3 anges qui sont venus annoncer la naissance. Les 3 chiffres, c'est le chiffre qui annonce la naissance. Je déclare que là où il y avait stérilité, que Dieu commence à faire naître de l'argent, à faire naître le mariage, à faire naître les enfants, à faire naître les promotions, à faire naître le diplôme, à faire naître la guérison, à faire naître. Est-ce que j'avais dit d'accord? Est-ce que j'avais dit d'accord? Abraham avait été dans une école de guerre, mais il avait compris qu'il devait avoir 100 000 pour sa victoire. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi à écoller? Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi à écouter notre parole? Après le chiffre 3, il y a quel chiffre? C'est le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unicité de Dieu. C'est le chiffre de l'unicité de Dieu. Comme je vous l'avais dit, Dieu ne partage sa gloire avec le personne. La Bible dit, avant moi, il n'y avait personne. Et après moi, il n'y aura personne. Parce que le nombre 1, c'est le chiffre de la divinité. C'est le chiffre de l'unicité de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit être unique. Combien de Dieu as-tu? Voilà pourquoi dans ton combat, tu ne fais que perdre. Combien de Dieu as-tu? Voilà pourquoi dans ton combat, tu ne fais que échouer. Abraham, c'est en lui que même toutes les religions de la terre se réfèrent. Un Dieu unique. Un Dieu unique. Voilà pourquoi non, les gens, les nombres qui devaient combattre avec lui, en plus du chiffre 3, il y a le chiffre 1. Je vais dire 1. On a parlé de 3, n'est-ce pas? On a parlé de 1, n'est-ce pas? Il nous reste quoi? Il nous reste le chiffre 8. Mais laissez-moi d'abord continuer. Il symbolise Dieu. Le Dieu unique. C'est
Jésus-Christ l'a dit. Moi et le Père, nous sommes de combien? Moi et le Père, nous sommes de combien? Jean chapitre 10, verset 30. Moi 30. Moi et le Père, nous sommes combien? Nous sommes un. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de la divinité. Je veux dire que si tu combats en dehors de Dieu, si tu te mets en guerre en dehors de Dieu, tu ne réussiras pas. Il doit y avoir le chiffre 1 dans ton combat. Il doit y avoir le chiffre 1 dans ton combat. Dieu doit occuper sa place. Il ne peut pas être mis en rivalité avec les ténèbres. Il doit occuper sa place. Il ne faut pas le mélanger avec qui que ce soit. Le plus on va lancer, il y avait 3 chiffres. Il y avait 3, il y avait 1 et il y a 8. Je dois passer qui se lève de la parole. Je dois voir des personnes qui se lèvent de la parole. Lorsque vous allez chercher dans les symbolismes bibliques, vous allez voir qu'on a symbolisé les chiffres 1, les chiffres 2, les chiffres 3, 5. Arrivé à 7 millions, ils ont sauté. Ils ont sauté les chiffres 8. Pourquoi? Parce que les gens ont pas l'interprétation du chiffre 8. Mais je vais vous parler de ce que représente le chiffre 8 dans les combats d'Abraham. Le chiffre 8, c'est le chiffre du cycle continu. C'est le chiffre du cycle continu. Ça peut monter, ça peut descendre, mais enfin ça remontera encore. Ça peut monter, ça peut descendre, mais enfin ça remontera encore. Mais le chiffre 8, c'est également le chiffre qui représente la rencontre de deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que dans le combat d'Abraham, il était une question de fusion de ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu dois savoir une chose. Toi, tu es un humain. Toi, tu es une personne de fait de chair et de sang. Mais il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension qui est la dimension spirituelle. Dans cette dimension spirituelle, il y a l'application des êtres spirituels. Dans cette dimension spirituelle, il y a des anges qui se mêlent à ton combat. Voilà pourquoi, lorsque Jésus priait, la Bible déclare, il était là dans la chair, mais la Bible nous apprend que les anges le servaient. La rencontre du monde des cieux et du monde d'en bas. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, c'était des hommes faits de chair et de sang. Mais pour être délivrés, il a fallu que des êtres spirituels entrent en action. Je ne sais pas si je vais dire quelqu'un. Je ne sais pas si je vais dire quelqu'un. Je vais rassurer une personne. Je vais rassurer une personne. La présence du chiffre 8 est dans le monde et il devait combattre avec Abraham. Représente la rencontre de deux sphères. Les sphères spirituelles et les sphères charnelles. Le monde spirituel et le monde physique. Dis à celui qui a monté les toits, je ne suis en dessein. Je ne suis en dessein. Il y a un monde qui contrôle le monde d'en bas. Il y a des êtres qui contrôlent l'être que je suis. Il y a une puissance qui contrôle la puissance qui est autour de moi. Voilà pourquoi je vais inviter quelqu'un avant de partir d'ici de dire à Dieu
Je ne veux plus me sentir seul. Je ne veux plus être seul. Je veux être accompagné des êtres spirituels où que je sois. Que Dieu ouvre les yeux. Que Dieu ouvre les oreilles. De certains d'entre nous d'entendre ces êtres. Voilà pourquoi un jour, le prophète a ouvert les yeux de son serviteur Géasi. C'est là qu'il a compris. Ils étaient pas seuls. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés d'une armée. Une armée qui marchait avec eux. Oh, que Dieu t'accorde de la grâce. Que Dieu t'accorde de la grâce. Que Dieu t'accorde de la grâce. De voir l'armée qui t'accompagne. Que Dieu t'accorde de la grâce. De voir comment ta maison est sécurisée. Que Dieu t'accorde de la grâce. Pendant que tu pries, et que Dieu t'ouvre les yeux pour voir la rencontre du ciel révélateur. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir que lorsque tu es chez nous pour prier, tu es couvert. Tu es couverte de êtres spirituels. Le bien-aimé, Abraham et qui n'a jamais été dans une école de guerre. Comment pouvais-tu le vaincre? Comment pouvais-tu vaincre ce combat? Lui qui n'a jamais l'expérience de la guerre. Lui qui n'a jamais été en confrontation avec la guerre. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Voilà pourquoi il a fallu qu'il rentre dans ce mystère. 318 soldats représentent le chiffre 3, qui est le symbole de la divinité. Pourquoi le monde a tombé? Pourquoi le monde a comme ça? Tu vas vaincre tes ennemis. Mais dans ces 3 chiffres, il y a le chiffre 3 qui représente la résurrection. Oh, de la puissance et de la résurrection d'accompagne. Nous venons du ciel pour répondre à la casa de Taconayo. Quand on s'ensemble là, quand on s'ensemble là-bas, on s'allie pour engager un gouvernement à lycée quoi. Ils ont son enfant dans la lycée quoi. Ils ont son enfant dans la lycée quoi. Parce que ils ont plus à la bouca. Ils ont ce nom de la bouca. Parce que le chiffre 3, on a accompagné Abraham. C'est le chiffre de la résurrection. Mais dans sa formule, il y a également le chiffre 1. Le chiffre 1, qui est le chiffre de l'unicité de Dieu. Il n'y a que Dieu. Personne d'autre. Il n'y a que Dieu. Personne d'autre. Dans ton combat dans la maladie, là où le médecin peut échouer, là où la science peut échouer, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Voilà pourquoi Abraham, lui qui n'a jamais touché aux armes, lui qui n'avait pas de satellites pour attaquer ses ennemis, il a fallu le chiffre 318. Et dans le chiffre 318, il y a un. Le 1 de Dieu. Le 1 de Dieu. God is number 1. God is number 1. Number 1 is God. Il n'y a pas d'autre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, dans ton combat, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Dans ton mariage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Dans ta foi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Dans ton commerce, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. Dans tes affaires, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Parce que Dieu est un. Because God is one. Because God is number 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans le chiffre 318, il y a le dernier chiffre crié. Criez-moi ce chiffre-là. Criez-moi ce chiffre-là. Criez-moi ce chiffre-là. Criez-moi ce chiffre-là. Oui, c'est le symbole de la continuité. C'est le symbole de la continuité. Mais c'est
Je parle aujourd'hui. Je parle ce matin. Est-ce que je peux le dire quelqu'un? Il reste une vérification qui. Il y avait le chiffre 8. C'est le chiffre de la continuité. Je déclare que les miracles sont continués dans ta vie. Comme quelqu'un n'a pas qu'à essayer de parole. Je déclare que les chiffres 8 sont les marques dans ta vie. Parce que les chiffres 8 sont le chiffre de la continuité. La grâce de Dieu peut continuer dans ta vie. La bénédiction de Dieu peut continuer dans ta vie. Le miracle peut continuer dans ta vie. La guérison peut continuer dans ta vie. Le salut peut continuer dans ta vie. Ça ne s'arrête là jamais. Ça monte. Et même si ça descend, ça finira par le mon Dieu. Ça finira par le mon Dieu. Je déclare à nos amis au Kosovo. Quelqu'un va crier. Je déclare à nos amis au Kosovo. À nos amis au Kobina. À nos ici au Kosovo. C'est le mystère des chiffres 8. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Reste debout. On a dit combien de chiffres? On a dit combien de chiffres? Combien de chiffres? Combien de chiffres? Je sais que vous êtes forts en mathématiques. Il y a chiffre 1. Chiffre 1. Plus 1, ça fait combien? 1, 3 plus 1, ça fait combien? Quelqu'un n'a pas parlé. Peut-être c'est moi qui vais poser la question. 3. Parce que dans le 318, il y a 3. Plus 1, ça fait combien? 4 plus 8, ça fait combien? 4 plus 8, ça fait combien? Le chiffre 12, c'est le chiffre du peuple. Je vais déclarer ce matin, il y a un peuple qui doit les combattre. Le chiffre 12, c'est le chiffre du peuple. Voilà comment c'est sur les couches du chiffre. Voilà pourquoi en Israël, il y avait 12 tribus. Parce que 3 plus 1 plus 8 égale. 3 plus 1 plus 8 égale. Oh, comment tu réponds? 3 plus 1 plus 8 égale. Donc, lorsque Abraham est allé combattre, il n'était pas seul. Il y avait un peuple qui l'accompagnait. Je vais déclarer. Tu n'es pas seul. Dans les combats auxquels tu fais face, tu n'es pas seul. Même lorsque toi tu es faible, les hommes n'abandonneront même pas sont dans la commande de la prière. Donc tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. En personne qui m'entend ça peut mettre à côté. Il y a que les chiffres 12 est avec toi. Les hommes n'abandonneront les États-Unis. À ce que la caméra est haut. Les hommes n'abandonneront l'Angola. À ce que la caméra est haut. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un. Yo Bolonga. Yo Bolonga. Yo Bolonga. Asua qui m'a décollé. Asua qui m'a mostré. Yo Bolonga. Je vois la grâce de Dieu sur le écoute, Bible dit, agis dans son nom. Il a pris la main. En deux groupes. Il les a divisés en deux groupes. Et soit les combattants. Si à celui qui a été côté, le combat dans la nuit. Je vais vous dire une chose.
Raison pour laquelle, à chaque fois, pendant que tu pries, ne te vois pas seul. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je peux m'arrêter là. Non, je m'arrête pas. Que Dieu bénisse sa parole. 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 Nous allons prier que Dieu bénisse sa parole. Moi je veux que Jésus est. Si tu l'enlèves, je n'enlève rien. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je sens avant que Jésus. Il y a le chiffre 1 qui montre l'unicité de Dieu. Alors nous allons prier. Nazareth, na Yeshua, Sokiolo, Liena Samuel. Six
l'identité de Dieu. En toi, Jésus, il y a la grâce continue. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Comme Abraham a vaincu, toi aussi tu dois vaincre. Comme Abraham a remporté, toi aussi tu dois remporter. Parce que tu es la formule de la victoire. Parce que tu es la formule de la victoire. Parce que tu as reçu la formule de la victoire. Vive le Seigneur. 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 Oh, Alléluia. Quelle profondeur. Nous voulons offrir à notre Dieu une offrande d'amour et de reconnaissance. Oh, quel beau moment, quel moment de grâce. Gloire au Seigneur. Notre victoire, c'est la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus
parler des annonces. Je vais juste épingler le sujet le plus fréquent, le plus récent. C'est qu'à partir de cette nuit, à 4h du matin, votre téléphone va sonner. Les liens, le service d'administration va envoyer les liens. Et j'aime, parce qu'il y en a qui n'attendent pas qu'on lance l'appel. Déjà, on le voit, ils sont là, ils attendent le moment de prière. Notre sujet principal, c'est la convention que nous aurons le 7 septembre et le 12, le 13 et le 14 septembre. Notre grand thème, c'est la reconquête. Quelqu'un peut dire amen? Nous avons plusieurs semaines de prière avec intervalle de semaines d'évangélisation, mais encore une fois, cette nuit à 4h du matin, prenons le temps de prier avant de commencer la journée. On va avoir une semaine d'évangélisation et après on aura un autre programme de prière. Celui-là va commencer à 0h, de 0h à 0h30. Donc, nous avons 14 jours de prière et 14 jours d'évangélisation répartis en intervalle de une semaine. Amen. Amen. Il y a le programme de prière également des mamans de mardi et dimanche, la nuit. Donc, c'est un programme qui sera annoncé comme vous pouvez le voir dans le groupe de l'Église. Nous rendons grâce au Seigneur pour le retour de la servante de Dieu, la diaconesse Maman Roberto, qui était en Angola avec notre sœur Chekma, qui allait découvrir le pays de ses ancêtres. J'étais en contact avec eux de temps en temps quand le réseau passait et ils ont eu un très bon moment. Tu connais ça avec quelle expérience? Tu as aimé? Tu peux recommander à quelqu'un? Tu peux les tourner toi-même aussi? Ah, gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Nos enfants doivent connaître l'Afrique. L'Afrique, on leur montre à l'école, on leur montre à la télé, c'est l'Afrique de malheur, l'Afrique de sauvagerie. Non, l'Afrique n'est pas ça. L'Afrique est une autre chose. C'est une terre de joie et de bonheur. Quelqu'un peut dire amen? Au mois de septembre, quand je vais aller avec la sœur Eliferet, elle va aller découvrir l'Afrique pour la première fois. J'espère qu'elle va aimer. Et c'est pourquoi je n'ai pas mis beaucoup de jours, seulement 10 à 12 jours, pour voir si elle va aimer ou si elle ne va pas aimer. Si on prend peu, c'est bon. Si on prend plus, on ne sait pas à quoi s'attendre. Quelqu'un peut dire amen? Donc, je vais aller avec elle en Afrique. Et ça sera aussi un des sujets de prière pour l'Église. Nous bénissons Dieu pour la présence de la servante de Dieu.
Gloria va. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, il y a des moments au fond de vous, vous dites, mais moi, dans la qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a donné l'homme qu'il attendait quelque part. Vous allez vous poser la question, mais il vient de se marier et elle est déjà ici en Europe. Oui, mais elle est venue pour des problèmes qui lui concernent, des problèmes administratifs. Mais elle va retourner. Mais avant de retourner, elle va nous prêcher en tant que mariée. Quelqu'un veut dire Amen? Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Je pense qu'il est important d'honorer cette servante de Dieu, cette ministre de Dieu, le jour où elle va prêcher. On n'a pas su donner notre cadeau à Angola, on va donner notre cadeau ici. Quelqu'un veut dire Amen? Son mari est un prophète qui sert le Seigneur et actuellement elle l'attend là-bas en Angola. Le temps qu'elle termine quelques démarches ici à faire, elle l'attend en Angola et elles vont s'installer en Angola. Mais surtout, moi personnellement, je lui ai demandé d'amener aussi cet homme ici le moment venu. Parce que nous voulons les honorer ensemble. Est-ce que tu as un mot à dire? C'est une joie, c'est un bonheur. Sache que nos prières vous béniront et vous accompagneront toujours. Amen. Alors Joyce, ça c'est mon pote. Je vous dis la vérité. Ça va. C'est bien. Joyce, aujourd'hui c'est son anniversaire. Et nous célébrons les Seigneurs pour ces garçons qui grandissent, qui avancent, qui progressent. Et nous sommes très heureux. Est-ce qu'on peut chanter pour lui? Comment? Joyeux anniversaire. Joyce. Encore.
nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons chanter joyeux anniversaire pour notre sœur Jennifer. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Dieu, voici Joyce, voici Jennifer. Père, nous te les recommandons afin que ta bénédiction vienne sur eux. Nous te prions, Seigneur, de le bénir physiquement, de le bénir spirituellement, de le bénir socialement, de le bénir sur tout le plan. Au nom de Jésus-Christ, Père, que la pluie de grâce les couvre et que leur chemin soit balisé par l'action de ton esprit. Que la puissance du Saint-Esprit le fasse prospérer, qu'il s'épanouisse, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Bénis les études, bénis le futur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous repoussons plan de l'ennemi et toute manigance du diable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous repoussons toute réclamation de l'ennemi dans le nom de Jésus et prions pour que la lampe soit toujours allumée dans leur vie. La lampe de la grâce, la lampe du Saint-Esprit. Bénis-le, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour leurs parents, pour leur famille, pour l'Église et pour la société. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Les temps probablement avancés. J'aimerais dire à chacun d'entre vous que la bénédiction de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous accompagne sur tout le plan. Lèvons-nous et nous allons prier. Merci de nous avoir conduits en cet endroit. Non pas seulement pour voir le frère et le sœur, mais surtout pour les rencontrer. Notre Dieu, nous te témoignons notre reconnaissance parce que tu nous as fait du bien par le Saint-Esprit. Tu as arrosé nos cœurs par ta parole.
Nous remettons cette semaine qui commence, afin de nous guider, de nous conduire. Nous te remercions, Seigneur, pour le retour de ta servante, Maman Roberto, et de Shekinah. Nous te rendons grâce également pour ceux qui sont encore en voyage et qui doivent revenir. Merci, Seigneur, de prendre soin d'eux. Merci de les assister. Merci de les secourir là où ils sont. Merci de donner la force à ceux qui sont faibles, de guérir ceux qui sont malades. Merci de déverser ton amour dans la vie de chacun. Nous remettons le début de nos prières de la nuit entre tes mains. Notre Dieu, daigne nous accompagner. Donne à chacun la force, le courage, la volonté, la disponibilité. Et que tu sois à nos côtés durant ce moment. Nous voulons voir les anges s'engager dans ce combat. Nous voulons voir le ciel se joindre aux efforts de la terre. Tu es la formule de notre réussite. En toi, nous avons la formule qui conduit à la gloire. Bénis nos familles. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Un très bon dimanche.